La pêche industrielle, elle existe parce que l'homme souhaite manger du poisson tous les jours et de plus en plus. Il y a depuis des décennies un engouement pour toute la cuisine asiatique en général. Et donc c'est important parce que on mange de plus en plus de poissons crus, des sushis, des sashimi, on en mange de plus en plus, pensant que c'est très bon pour la santé. Et c'est très bon pour la santé. Simplement, il y a un moment donné, la ressource s'épuise, on est de plus en plus nombreux sur cette terre. Donc il va falloir, et notamment dans certains types de cuisine, réguler cette consommation. Voilà, je pense que c'est important. Notre rôle, nous professionnels, c'est d'essayer de prendre les poissons qui sont au meilleur de leur saison, quand ils ont eu le temps de se reproduire, et ne prendre que des tailles adultes. Il y a eu un temps dans la cuisine française où il était de notoriété et c'était du luxe de manger des tout petits rougets, c'était du luxe de manger des tout petits poissons. Et donc, il est évident qu'on a appauvri nos ressources. Je suis certain, c'est qu'on doit privilégier des poissons de taille adulte qui ont déjà pu se reproduire. Il faut laisser aussi les petits poissons pour les prédateurs, qui eux-mêmes seront aussi mangés par un autre. Et oui, il faut laisser la sardine pour le thon. J'ai été habitué dans mon parcours professionnel d'avoir de la sole à la carte, d'avoir du turbo, et puis pendant 2-3 mois, parce qu'on parlait de saison. Les dérèglements climatiques font que les saisons ont un peu changé, même beaucoup, que les mers se sont relativement réchauffées, que les migrations des poissons ont changé et que ça n'a plus aucun sens. J'ai choisi pour la partie poisson de mettre en avant la garniture. J'ai des asperges vertes et des artichauts. Et peu importe aujourd'hui que j'ai du turbo, j'ai de la sole, j'ai de la dorade, j'ai du bar, pour moi, l'élément essentiel, c'est vous voulez manger des asperges? Très bien, parfait. Je peux vous la proposer avec du turbo, de la sole, de la légine. Voilà la démarche du 39,5. La vraie démarche dans le style de restauration que nous pratiquons, c'est absolument de faire confiance aux professionnels de la pêche, aux artisans pêcheurs, à tous ces gens qui se lèvent très tôt le matin et qui vont sur un banc de poissons parce qu'il est là, parce qu'il est présent et qui vont pêcher ce qu'ils doivent pêcher en pleine saison. La terre est capable, la nature est capable de se remettre en avant pour recréer de la ressource. Mais il faut l'aider. Et il faut surtout que ce soit nous, êtres humains, qui soyons le moteur de ça. Je vais arrêter ce métier si un jour je n'ai plus confiance aux producteurs. Ce qui fait que moi, je suis un petit maillon de la chaîne qui rend bon, et on essaye de rendre très bon ce qui est déjà très beau. C'est une question de confiance. Aujourd'hui, on vit à la zappette, on veut zapper, on veut aller très vite. On veut manger un poisson cru, je téléphone, j'ai un Uber qui me livre. Je veux manger ça, je téléphone. Et tout ça, ça a un impact sur la nature parce qu'il faut des ressources. L'écologie, elle doit être entre guillemets participative. L'écologie, elle doit être prise en main pour évoluer, pour se sentir bien, pour être en bonne santé, pour se construire. Elle doit être comme ça. Et je suis persuadé qu'on va y arriver parce que l'homme est intelligent. Et l'homme a toujours eu le souci de préserver sa race et je suis persuadé qu'on va y arriver. Je n'ose même pas imaginer que l'homme va se détruire. Mais j'aimerais rappeler, puisque j'ai un peu la parole, de se souvenir d'un film qui a un peu plus de 35 ans, si ce n'est pas 40 ans, qui s'appelait Le Soleil Vert. Et j'invite tout le monde à le regarder, puisque dans ce film, l'homme mourait à 33 ans et était nourri avec des gélules humaines.
regardez bien ce film parce qu'il est extrêmement actuel avec tout ce qu'on peut entendre sur la biogénétique et autres.